En somme, on sait très bien que le coût pour notamment l'employeur, les charges patronales et aussi à charge de l'employé, du travailleur, sont assez élevés en matière de sécurité sociale en Belgique. Alors certes, il faut continuer à financer la sécurité sociale, mais on considère qu'au-delà de l'horaire légal, généralement l'horaire soit prévu par la loi, soit par convention collective ou individuelle de travail, il faut prévoir un quota d'heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures autorisées par semaine, pour permettre notamment de faire face à un surcroît d'activité économique dans un secteur, un surcroît de demande, donc c'est la souplesse qu'il faut avoir par moment pour permettre à l'entreprise de faire face à ses bons de commande, à ses appels de ses clients. Et pour ce faire, il faut aussi que ce ne soit pas une charge salariale trop élevée pour l'entreprise. Et donc on propose que pour un quota d'heures à déterminer par négociation entre partenaires sociaux, par branche d'activité par exemple, on puisse exonérer ce quota d'heures de charges salariales, qu'elles soient à charge du patron ou du travailleur. Ainsi, on va favoriser une rémunération complémentaire nette, pas d'impôt bien entendu, mais nette de charges sociales pour et le patron et le travailleur. On sait que c'est un secteur où notamment les heures de prestation sont plus élevées que le nombre d'heures généralement prévues conventionnellement, parce qu'il y a des besoins particuliers, parce qu'il y a des trajets à faire. Les livraisons se font souvent sur des longues distances, donc il faut prévoir des disponibilités plus grandes du personnel. On sait qu'il y a beaucoup d'heures prestées au-delà de l'horaire imposé. Donc, tout en veillant à une concertation entre partenaires sociaux, il faut permettre ce quota d'heures supplémentaires, exonéré de charges salariales, donc permettant une meilleure concurrence avec des concurrents des pays de l'Europe centrale ou orientale, des pays de l'Est de l'Europe, qui sont particulièrement avantagés en ce qui concerne les charges salariales. Donc c'est vrai que là, ça sera un avantage concurrentiel pour nos entreprises de transport. On sait qu'on a de très bons fleurons dans notre pays, et en Wallonie en particulier, il faut les encourager. Sur l'impôt des sociétés, on s'est inscrit dans une réforme que le gouvernement a d'ailleurs également entreprise, qui vise quand même à diminuer le taux facial, c'est-à-dire le taux absolu, si je puis dire, de l'impôt des sociétés, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui a été fortement abaissé. Je ne crois pas qu'on puisse aller bien au-delà encore du taux qui a été fixé aujourd'hui à 20%, mais par contre, ce qui est vrai, et c'est particulièrement pénalisant pour les chefs d'entreprise en Wallonie, pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, en tout cas dans toute son amplitude, il faut que la rémunération du dirigeant d'entreprise atteigne un niveau supérieur à ce qui est la moyenne aujourd'hui de la rémunération des chefs d'entreprise de PME en Wallonie. En somme, le gouvernement fédéral, sous l'influence de la NVA, a pris comme référence un niveau de revenu moyen des dirigeants d'entreprises de PME qui est plus conforme à ce qui existe en Flandre que ce qui existe en Wallonie et à Bruxelles. Et là, c'est un différentiel assez net et à des avantages des chefs d'entreprise wallons et bruxellois pour obtenir l'abaissement du taux de l'impôt des sociétés. Donc ça, nous nous sommes engagés, nous, à corriger cette anomalie qui a été dénoncée à juste titre par l'Union des classes moyennes et qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours contre la loi de l'Union des classes moyennes et d'autres secteurs d'entreprise auprès de la Cour constitutionnelle.